Bonsoir, bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers Guinéens et Guinéennes. Tout le monde a vu la face éhontée du CNRD. Tout le monde a vu les faiblesses de Mamadi Doumbouya. Tout le monde a vu que c'est Mamadi Doumbouya qui est derrière l'affaire Maya et Yamasega. C'est très honteux pour Mamadi Doumbouya sa sortie pour donner des leçons aux Guinéens. Les réseaux sociaux existent partout, dans tous les pays. Mais un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui entretient des gens qui ont des comportements louches, ça aboutit à ce qui se passe actuellement. Il y a eu l'affaire de Koronti. Mamadi Doumbouya a été incapable de sortir s'adresser au peuple de Guinée. Il y a eu des assassinats sur l'axe. Il y a eu des kidnappings. Mamadi Doumbouya a été incapable de sortir s'adresser au peuple de Guinée. Il y a eu l'affaire des Zérékoré, au stade des Zérékoré, où il y a eu près de 300 morts. Mamadi Doumbouya a été incapable de s'adresser au peuple de Guinée. Les vieilles femmes ont été kidnappées ici. Mamadi Doumbouya, non. Il y a eu des détournements de fonds publics ici. Mamadi Doumbouya a été incapable de s'adresser au peuple de Guinée. Il y a eu des violations graves des droits de l'homme ici en Guinée. Mamadi Doumbouya a accepté maintenir son silence. Mamadi Doumbouya, ce président sanguinaire, n'est pas là pour l'intérêt du peuple de Guinée. Il n'est pas là pour défendre le peuple. Il est là pour son intérêt personnel. Tout le monde l'a vu. Mais maintenant, les comportements louches que vous entretenez au palais sont en train de sortir un à un. C'est sadique, c'est irresponsable pour des gouvernants d'entretenir de telles femmes comme ça dans un pays. Il faut le dire. Il faut que vous vous assumez. C'est par le projet que les gens là doivent aller. Tout le monde a vu que la crise de liquidité, c'est Mamadi Doumbouya qui est derrière. Il partage l'argent aux jeunes filles n'importe comment. Le contribuable de l'État, au lieu que ça ne soit au bénéfice du peuple, Mamadi Doumbouya préfère prendre sa donnée aux jeunes filles. C'est visible, c'est clair, tout le monde l'a vu, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Mamadi Doumbouya, c'est le président de Honte. Il a montré que c'est un prototype, c'est un modèle de président de pays de merde, C'est un président de rue qui s'est transposé accidentellement au palais. C'est aussi simple que ça. Tous les Guinéens ont su déjà le vrai visage de Mamadi Doumbouya. Si c'est affaire de sexe lui concernant, il est prêt à sortir donner des leçons de vie aux Guinéens. Nous n'avons pas besoin de tes leçons-là. Garde tes leçons-là, on s'en fout de ça. Il faut t'assumer que c'est toi, le trio de ces femmes-là, c'est toi qui es derrière le problème. C'est pourquoi tu es sorti cette fois-ci. Tu es démantelé. Tous les Guinéens ont vu déjà que c'est Mamadi Doumbouya le problème. Tous les mauvais comportements en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya qui entretient. Tu as montré que tu étais le parrain des insultologues. Tu as montré que toute la prostitution qui se passe au palais, c'est toi le parrain. C'est toi qui parraine tout. Parce que c'est ce qui a fait que cette fois-ci tu es sorti. Il y a eu tellement de crimes. Il y a eu tellement de crimes ici. Mamadi Doumbouya a refusé catégoriquement de sortir devant le peuple de Guinée pour présenter ses condoléances. Sadiba est mort, tu n'es pas sorti. Célestin est disparu, tu n'es pas sorti. Les phoniqués sont kidnappés. Tout ça là, tu as préféré rester en silence. Tu as gardé le silence. C'est l'affaire de sexe qui te met maintenant dehors, Mamadi Doumbouya. Écoute, mais un peu de respect là. Alors, c'est bien toi, ce que les gens disent sur les toits, c'est vrai maintenant, tout le monde a compris. Il y a eu des événements tragiques ici en Guinée. Mamadi Doumbouya n'est jamais sorti. Maintenant là, c'est affaire de sexe, il est intéressé.
Il est au palais pour l'affaire de sexe, pour des patouilles. C'est comme ça le contribuable de l'État est utilisé. Les crises de liquidité, là, c'est Mamadi Doumbouya qui donne ça aux jeunes filles. Le contribuable de l'État est utilisé par Mamadi Doumbouya pour faire des patouilles avec des jeunes dames. C'est irresponsable de la part des gouvernants. C'est des gouvernants qui doivent dégager. Ça, c'est un gouvernement de malédiction, ça. Un gouvernement de honte. Mais regardez, une justice de honte qui est incapable, parce que c'est Mamadi Doumbouya qui est derrière l'affaire, la justice est incapable de hausser le ton. C'est honteux. C'est honteux pour cette nation-là. Ton image est ternie à jamais, Mamadi Doumbouya. Ça, ça montre vraiment que ce que les gens reprochent de toi, tout est vrai. Non, ta sortie là, c'est la sortie la plus honteuse. Je préférais que tu gardes le silence parce que c'est toi l'auteur même. Tout ce qui se passe sur la toile là, c'est toi l'auteur. Ça confirme déjà. Et la femme est sortie, la poudre blanche là, elle a dit qu'elle prend. Et c'est ta copine, c'est-à-dire tu es le parrain même de la poudre blanche en Guinée. Tout est confirmé maintenant, il n'y a plus de justice. La justice est rendue par les deux dames là. Dieu merci que les secrets sortent. Plus le singe monte, plus on voit son derrière. C'est très clair maintenant. Tout le monde a vu le derrière de ce pouvoir. Tout le monde a vu le derrière du CNRD. Il faut que ce soit clair. Quand on va poursuivre les gens qui ont partagé. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? C'est une honte généralisée. La Guinée n'est jamais tombée si bas comme ça. C'est tellement honte. C'est tellement honte. Tous nos amis qui sont en extérieur nous appellent ici. C'est honteux. Assumez-vous. Ce n'est pas le projet qui doit recevoir ces gens-là. Yamasega doit être poursuivi pour consommation de cocaïne, vente de cocaïne et complicité de vente de cocaïne. C'est aussi clair que ça. Même la drogue, elle dit, elle prend. Donc, consommation de drogue, de chanvre indien, tout ça là, elle doit être poursuivie. Ça, c'est pas le problème là-bas. Toi, c'est le problème de sexe qui t'intéresse dans l'affaire là. Nous, c'est pas le problème de sexe. Maya doit être poursuivie pour enrichissement illicite. Et puis, elle a très bien expliqué. C'est pas le projet qui doit gérer. On s'en fout du problème de sexe qui t'inquiète, Mamadi Doumbouya. On s'en fout de ça. Toi, tu n'es pas un président. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya est le plus grand malheur que la Guinée a eu dans ces derniers temps-là. Le gars là va mettre la Guinée en retard de 50 ans. C'est honteux. Faut dégager, ouais. C'est affaire de sexe, on s'en fout de le projet. Dépravation des mœurs, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais c'est toi le parrain. Mais moi, il faut que le peuple sache que personne ne sera poursuivi maintenant par le projet. Si quelqu'un doit être poursuivi par le projet, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui qui entretient, c'est lui qui engraisse, c'est lui qui est le parrain de tout ce qui se passe en Guinée. Tu n'avais même pas besoin de sortir nous dire ça. Il faut t'assumer. La honte là, il faut que tu l'assumes. Et il faut montrer que tout ce que vous arrêtez à l'aéroport pour dire non, la police a arrêté des gens qui vendent de la cocaïne, c'est Mamadi Doumbouya l'auteur. Parce que ses copines disent qu'elles prennent. Et en prenant, elle était avec toi. C'est honteux là. Il faut qu'on en parle. Vous allez inquiéter qui ici, dans ce pays-là? Dégagez, oui. Des dirigeants irresponsables comme ça. Il y a eu combien de violations des droits de l'homme? Il y a eu combien d'assassinats ici en Guinée? Tu es caché là-bas, tu ne dis rien. Mais nous, on a compris que c'est l'affaire de sexe qui doit te faire sortir du palais pour parler maintenant. Nous connaissons. Alors, le remède de Mamadi Doumbouya, c'est les jeunes filles de Conakry. Et ça se disait dans les coulisses, toute femme qui va au palais, il profite de ça. C'est quoi ça? Un président sadique, un président qui ne respecte pas la femme de ses ministres, un président qui ne respecte pas la femme de ses directeurs, un président qui ne respecte pas les femmes des citoyens. Les jeunes filles, on n'en parle pas. Tu penses qu'on aura peur de t'en parler? Non. Tu vas inquiéter qui? Les réseaux sociaux là, ça existe partout. Et à cause de ça, il a préféré couper l'internet pour tout un peuple. Pour un comportement qui doit s'assumer. À cause de deux individus, on laisse ça pour s'attaquer à un peuple. C'est quelle histoire?
C'est quelle honte. C'est quelle honte. Il y aura toujours des gens qui vont te dénoncer ici. Il y aura toujours ces gens qui vont te dire la vérité. Personne n'a peur de te dire la vérité. Qu'on te le dise maintenant. Laissez les deux jeunes filles là-bas. On n'a pas besoin. C'est quelle justice qui va les juger? C'est une justice de honte, c'est de la parodie. Vous voulez tromper l'apparence des gens. Et le bâtard de Marougouyala doit naître publiquement, on doit le voir. Le bâtard de Marougouyala doit naître publiquement, on doit le voir. Il faut qu'on se dise la vérité dans le pays là. Tu exagères. Tu es venu ici par accident de l'histoire. Tu devrais t'assumer. Tu devrais t'assumer. Tous les comportements là, c'est toi qui es à la base. Personne n'est à la base. C'est Mamadi Doumbouya. Pour ton information, là où hier je t'ai satiré, là, vous avez bouclé le quartier. Je m'en fous. Je m'en fous là. C'est moi qui le dis. C'est quoi ça? On va poursuivre tous ceux qui ont partagé, on va faire ça. Vous allez intimider qui dans ce pays-là? Vous êtes patriotes que qui? C'est vous les apatrides? C'est vous les irresponsables? Un gouvernement qui ne se respecte pas, un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements, un gouvernement qui est dans les dossiers les plus louches, un gouvernement qui a transformé le peuple de Guinée en objet. Un gouvernement qui a transformé la Guinée en plaque tournante de la drogue. Qui va vous respecter? On s'en fout. Un président qui ne se respecte pas ne mérite pas qu'on le respecte. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça là, ça va se dire. Tu veux, tu ne veux pas, ça va se dire. Tout le monde doit... Ils sont en train de détruire la couche juvénile. La femme sort et dit que... Je vous dis que tous les jeunes de la Guinée prennent de la cocaïne. Mais c'est honteux ça. C'est honteux. La jeunesse est en danger. Ça veut dire que tous les jeunes qui sont avec vous dans le JMD là, c'est des vendeurs de coke. C'est clair ça. C'est vraiment honteux. Non, mais le pays est tombé si bas que jamais. Pensez que ça va continuer comme ça? Il n'y a plus de respect pour ce gouvernement-là. Il n'y a plus de respect pour ce gouvernement-là. Vous êtes complètement déshabillés. Vous êtes complètement déshabillés. Même vos enfants, ils seront responsables de vos comportements. Vous n'avez jamais compris ça. Normalement, un homme d'État, quand tu te comportes, il faut prévoir ce que tu laisses pour la génération future. Pour vos enfants, pour vos arrière-petits-enfants. C'est très important. Mais elle a dit que vous tous, que tous les ministres, que tous, vous droguez. Donc, comment vous allez avoir des résultats? Une décision alcoolisée, une décision droguée, une décision cocaïnée. On va où? On va où? Vous n'allez pas intimider les Guinéens, ça ne peut pas continuer. Chaos. Hier, là où vous avez envoyé des militaires dire là comme recherche, vous allez, c'est pas moi, hein? Moi je suis le héros du Sud, je m'en fous de ce que vous faites là, je m'en fous éperdument. Mais Dieu cherchant les choses, tout ce que vous entretenez en coulisses là, ça va sortir. Ça va sortir. Vous avez trop gâté le pays là. Couper la connexion pour tout un peuple. Pour des femmes qui sont habituées à se prostituer avec le pouvoir. Ça va où? Ça va où? C'est à vous de regretter. Nous, on s'en fout. Nous allons en parler. Si vous voulez porter plainte là où vous voulez. Vous, vos plaintes là ne nous inquiètent pas. Un pays dans lequel on livre des mandats d'arrêt internationaux contre des individus qui ont fait des détournements, Mamadi est incapable de sortir. Ils nomment ces gens-là. Ils élèvent à des hauts grades. C'est quoi? C'est à cause de ces comportements-là tu vas intimider les Guinéens. Tu n'as aucune leçon à donner aux Guinéens. Tu n'as aucune leçon à donner au peuple de Guinée. On te le dit. Aucune leçon. Garde tes leçons là.
Si tu étais un donneur de leçons, c'est tes comportements qui allaient montrer que tu pouvais donner des leçons. Toi, tes comportements s'assimilent à une haute trahison. Tu ne peux pas donner de leçons aux Guinéens. En matière de droits de l'homme, tu ne peux pas donner. En matière de justice, tu ne peux pas donner. En matière des mœurs, tu ne peux pas donner de leçons aux Guinéens. En matière de gestion non plus. Je ne sais pas quel domaine, Mamadi Doumbouya, tu peux donner des leçons à un Guinéen. Toi, je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Rien. Qu'on se dise la vérité. Tu vas intimider qui? Continue à donner 200 millions chaque fois pour recommander les recherches me concernant. Hey, nous défendons la vérité. C'est vous qui allez souffrir dans ça. Malheureusement, tout ce que tu fais, c'est le contribuable de l'État que tu utilises contre des citoyens honnêtes. Toi, tu es malhonnête. Mamadi Parjou, tu penses que c'est comme ça? Moi, je me suis tué, mais il faut enlever carrément le gant pour décrire tes comportements et compter. Un président doit être un modèle. Mais un président sorti de rue pour monter là, c'est une honte. La Guinée n'aura jamais cette honte-là que tu es en train d'apporter à la Guinée. Quelle histoire ça? Quelle histoire ça? Laissez les gens s'exprimer librement. Les réseaux sociaux, c'est vous qui l'avez enflammé. C'est des gens que tu entretiens en coulisses là qui sont venus enflammer. Personne ne s'est attaqué à toi. Personne n'était là, nous les avons vus en train de se détailler. Et je vous dis, je dis au peuple de Guinée, si on laissait les deux femmes là, 1 heure seulement de débat, Mamadi allait fuir le palais. Vous voyez, quelques 15 minutes de débat, Mamadi est sorti. Cette fois-ci, 1 heure de débat, on veut ça, Mamadi va fuir le palais. Parce qu'il est intéressé plus par le sexe que la gestion de la Guinée. C'est quoi ça? C'est un problème de sexe qui te permet à faire des déclarations. Il y a eu combien d'événements douloureux ici? Tu n'as pas fait de déclarations. Hein? C'est quoi? Puis tu sors, au lieu de s'intéresser aux 2 dames, tu préfères les soutenir, les entretenir au détriment d'un peuple innocent. Mais qui a commencé le jeu? C'est toi. C'est toi qui les entretiens. Comment une vendeuse de à côté international peut avoir des milliards sur elle? Elle a des milliards par rapport à ceux qui travaillent. Les enseignants ont grévé ici combien de fois? Les enseignants sont encore en préavis de grève. Maman dit, toi tu distribues des milliards à des jeunes filles de rien. Ça fait quoi? La honte c'est de ton côté. La honte c'est de ton côté. On n'a jamais eu un gouvernement irresponsable comme le CNRD. Moi, je ne vais jamais t'appeler président. Tu n'es pas un président. J'ai toujours dit, tu es un putschiste, tu vas rester putschiste jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, moi, je ne vais pas t'appeler président. Moi, Onirogi. C'est un président qui se comporte comme ça. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un président. La Guinée n'a pas un président. La Guinée a des gangsters, des hors-la-loi, parce que ces comportements-là montrent effectivement que le palais est miné par ces comportements irresponsables des dirigeants. Ça sort dehors. Nous l'avons toujours dit que ce n'était pas campagne. Vous avez fait campagne sans projet de société. Vous avez dansé chez moi à Massanta. Je suis sûr que les secrets de Massanta, les dames là étaient prêtes à adorner ça publiquement même. Parce que ce n'était pas campagne, c'était la prostitution que vous avez organisée sous forme de campagne. C'est vu de tous, c'est connu de tous, c'est su de tous. Tu vas sortir dire que les gens, vous allez poursuivre. Vos poursuites là ne servent à rien maintenant. Vous n'allez pas intimider ici en Guinée. C'est quoi cette histoire? Ce n'était pas campagne. Nous avons toujours dit que ce n'était pas campagne. Donc, vous êtes allé faire les mêmes choses à Boké, vous avez fait les mêmes choses à Kindia, à Kankan, à Zérekone, partout. C'était la prostitution. C'est ce que tu faisais, pied en l'air, campagne pied en l'air. C'est ça. On m'a dit, hey, la honte que tu auras, vraiment, même tes petits-enfants, on va les indexer comme ça. On va les indexer comme ça. Tes enfants, tes petits-enfants, ils vont toujours dire qu'il y a eu un boucher de Conakry, un président sanguinaire qui n'avait aucun respect pour son peuple, qui n'avait
aucun projet pour son peuple, qui était venu pour marginaliser, mettre en retard son peuple. C'est ce que tu as montré au peuple de Guinée. C'est ce que tu montres exactement. Mamadi Doumbouya reste le président le plus indigne de l'histoire de la Guinée. C'est aussi clair que ça. Tu penses qu'on va avoir peur de toi? On n'a pas peur, Go. Moi, je n'ai peur que de Dieu, mon frère. Je n'ai peur que de Dieu. Mais la honte que vous allez avoir dans ça, toute la planète entière sait. Ton comportement, c'est toi qui es derrière le problème là. C'est vu maintenant. Combien d'événements douloureux, combien de massacres, combien même ce qui s'est passé de l'autre côté, les tremblements de terre, Mamadi Doumbouya ne s'est jamais prononcé. Si tu veux, on connaît maintenant, si vous voulez que Mamadi Doumbouya se prononce, s'intéresse au peuple dans un événement, il faut que l'événement soit lié au sexe, au partouze, à la prostitution. Il est intéressé par ça. C'est ça. Tu es intéressé par ça plus que les autres. Mais c'est honteux, hein? Honte à toi, honte à ton équipe, honte à tes supporters, honte à tous ceux qui viennent te supporter dans ces comportements indésirables. C'est de l'insalinité. C'est honteux. La Guinée n'a jamais eu cette honte nationale et internationale comme ça. Vous pensez avoir effacé, on a tout téléchargé, Mamadi Doumbouya, tout le monde a téléchargé ça. Les captures d'écran existent partout. Chez Yamasega, il y a eu plus de 5000 partages. Il faut poursuivre les 5000 personnes. Ou bien c'est moi que tu cherches. Vous avez kidnappé ici des gens. Tu as refusé de sortir. Les gens sont décédés ici. Assassinés, tirés à bout portant sur l'axe. Tu n'es pas sorti demander. Donc tout le monde a compris, c'est très simple maintenant. Si vous voulez voir Mamadi Doumbouya réagir, il faut que ce soit un problème de sexe qui est lié à lui. Et vous faites des tollés, il va sortir. Tu as quelle leçon à donner? Garde tes leçons. Hein. Tes leçons là, c'est pour toi. Garde très bien tes leçons. Nous n'avons pas besoin de tes leçons. Aucun Guinéen n'a besoin de tes leçons. Parce que tu n'es pas une personne qui doit donner des leçons aux Guinéens. Ça, c'est fini. Depuis que tu as commis le parjure, tu n'es pas un Guinéen qui peut donner des leçons aux Guinéens. Ça, c'est fini. Garde tes leçons. On n'a pas besoin de ton avis maintenant. Tout ce qu'on a besoin, c'est ton départ. C'est ton départ. On n'a pas besoin de tes leçons. Garde toutes tes leçons là. Utilise tout ce que tu peux. On s'en fout de ça. On s'en fout. Garde tes leçons. Pense que tu vas intimider qui ici? Moi, je vais toujours me connecter en live. Si vous voulez encore, comme c'est Wi-Fi jaune là, je suis en train de changer. Ça ne va pas changer, Mamadi Doumbouya. Moi, je suis là et je vais vivre ici. Nous allons te dénoncer jusqu'à la dernière énergie. La seule solution pour la Guinée, c'est de dégager Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas autre solution. Car les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux existent au Sénégal, ça existe au Ghana, ça existe. Tu as vu un comportement, tu as vu un président se comporter comme ça, tu as vu un comportement indésirable comme ça chez les autres. Moi, je pense que tu allais sortir, tu dis que ça se produit partout dans le monde, comme c'est votre langage. Tu n'as aucune leçon à donner aux Guinéens. Aucune leçon. Hein? C'est quand Mamadi Doumbouya est venu ici qu'on a connu la drogue couche ici. Personne n'a jamais connu ça. C'est quand Mamadi est venu ici qu'on voit des femmes sortir publiquement dire que je me drogue, je prends la cocaïne. Publiquement sur les réseaux sociaux, sur des pages qui dépassent plus de 600 000 personnes. C'est quand Mamadi Doumbouya est venu ici que nous voyons des jeunes filles qui utilisent 10 000 $ pour leur parfum. C'est quand Mamadi Doumbouya est venu ici qu'on voit des jeunes filles vendeuses de Atoté qui ont 3 milliards au moment où le peuple est incapable de faire un retrait de 100 000 francs. C'est quoi cette histoire? Et puis le bourreau sort derrière pour intimider tout un peuple. Tu penses que tu vas intimider qui ici? Rien. Peut-être encore toi aussi tu avais pris ta poudre blanche pour venir nous intimider. Des décisions liées à la poudre blanche ne vont jamais influencer la Guinée ici. On voit que c'est des décisions alcoolisées, c'est des décisions droguées que vous prenez. C'est pourquoi la Guinée n'a jamais avancé sous le magistère de Mamadi Doumbouya. C'est toi le seul responsable de tout ce qui se passe. Il faut dégager le monsieur là. Il faut carrément le dégager.
Tu dois dégager. Il n'y a aucune autre solution. La seule solution, c'est de faire dégager Mamadi Doumbouya. Il n'y a aucune autre option. Tout ce que vous faites là, tous ceux qui sont au CNT sont déversés dans les élections ou encore se retrouver au CNT. Mamadi, tu es pris au piège vraiment. La malédiction de la Guinée, c'est d'avoir un tocard au sommet de l'État. La plus grande malédiction de la Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. C'est vraiment regrettable. Vous avez vu les élections, tous ceux qui sont au CNT sont déversés dedans, du premier au dernier. On fait les élections, la même équipe qui était au CNT sera la même équipe monocolore. Je dis bien monocolore. Pour ne pas que ce soit monocolore, on les a mis dans des partis, dans les mouvements politiques pour qu'on puisse dire hey, rien ne va changer. La seule solution pour la Guinée, Mamadi Doumbouya doit dégager. Il doit dégager. Il doit carrément dégager. Le restant là, on s'en fout. On s'en fout. Si tu te respectes, reste poli comme ça, là, reste dans ton silence jusqu'à ce que tu dégages. Parce que le CNRD, c'est des zéros. Lamine Guirassy avait raison. Ça fait longtemps qu'il avait dit, il dit c'est des médiocres qui se retrouvent au sommet de l'État. C'est vraiment des médiocres. C'est des tocards PMU qui sont là-bas. Vous pensez nous intimider sur la terre de nos ancêtres ici? C'est faux, hein? C'est faux. Vous pouvez aller intimider les gens ailleurs, mais ici, sur la terre de nos ancêtres, ici, c'est faux. N'importe quoi. Je dis bien, c'est du n'importe quoi. Donc, nous, on a compris. Quand il y a un événement, il faut toujours faire de telle sorte que ça soit lié au sexe et que Mamadi Doumbouya soit impliqué dedans. Là, il va sortir. Honte à toi. Ok? Honte à toi.